Salutations les gens, c'est Zogolem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va compter le nombre de tweets possibles, imaginables qu'ils puissent exister dans un univers parallèle, machin truc, on s'en bat les couilles. En gros on va compter le nombre de tweets possibles. Donc cette vidéo a été inspirée par The Odd Ones Out, je vous mettrai sa vidéo en description dans laquelle lui il compte le nombre de tweets possibles mais seulement avec des caractères basiques. Mais moi j'ai décidé de prendre ça à un niveau supérieur, j'ai décidé de prendre tous les caractères Unicode. Donc Unicode, pour ceux qui ne savent pas, c'est la norme de caractères qui est utilisée à peu près par tous les ordinateurs et téléphones portables et tout maintenant. Et donc j'ai décidé de voir combien de tweets possibles il y aurait si on pouvait utiliser tous les caractères Unicode. On ne peut pas utiliser tous les caractères Unicode parce qu'il y en a certains qui sont pas utilisables parce que c'est ça, voilà, ça c'est le caractère Unicode, oui, voilà. Bon du coup, sans plus attendre, on va passer direct à la vidéo, c'est parti. Bon, alors, pour commencer, j'ai déjà eu une idée, je me suis dit, je vais faire ça en C++. Parce que voilà, c'est un langage de programmation, le C++ c'est cool. Mais je me suis rapidement rendu compte que les nombres étaient beaucoup trop gros et que du coup ça faisait que je ne pouvais pas les écrire et tout et que là il y avait des problèmes et que ça me faisait n'importe quoi. C'est pas censé être un nombre négatif le nombre de tweets possible, c'est pas possible. Donc après avoir pas mal cherché sur internet, la solution serait d'utiliser un integer 128 bits, sauf que le problème c'est que je n'ai pas un processeur 128 bits comme la plupart des gens en fait. Donc bon, c'est pas grave, mais du coup le C++ c'était pas une solution, je ne peux pas faire ça en C++. J'ai donc commencé à chercher quel autre langage de programmation je pourrais utiliser. Donc j'ai directement pensé à un autre programme qui s'appelle AutoHotkey. AutoHotkey, c'est un programme qui permet de faire des petits scripts pour automatiser des raccourcis clavier. Hotkey, raccourci clavier, tu comprends, voilà, AutoHotkey, raccourci clavier automatique, voilà, t'as compris. Et c'est un petit programme assez sympathique et ça permet de faire un petit peu des petits scripts et tout. Donc je me suis dit, je vais essayer. Donc j'ai recodé mon logiciel sur AutoHotkey et je sais pas si c'est moi qui suis une grosse merde dans AutoHotkey ou si AutoHotkey ne marche pas, mais voilà le résultat. Voilà. Je pense pas que ça soit ça le résultat, mais bon c'est pas grave. Du coup AutoHotkey c'était mort. Alors je me suis rappelé d'un autre truc, c'est que on peut faire des petits scripts dans les logiciels tels que Word et Excel, et n'ayant pas de copie de Word et Excel sur ce PC là et n'ayant pas envie de redémarrer mon autre PC juste pour faire ça, j'ai décidé d'installer LibreOffice et de faire ça sur LibreOffice. Donc j'ai direct commencé à faire un script en JavaScript parce que j'ai vu que LibreOffice supportait le JavaScript et je me suis dit que ce serait pas mal de me tester parce que je m'y connais un peu en JavaScript. Donc j'ai testé rapidement et puis là aussi, alors déjà l'éditeur de script JavaScript de LibreOffice, alors là c'est d'une qualité mais magnifique. Alors là la qualité on applaudit. Alors là, non mais j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? CTRL N pour sauvegarder. Ah mais c'est évident. Putain, je suis trop con aussi CTRL N pour sauvegarder. En dehors de ce design de merde et ces raccourcis clavier à revoir, le truc je sais pas, il y a un problème parce que ça marche pas, ça marche pas leur truc, ça marche pas non plus, ça me saoule. Enfin si, peut-être que ça marche mais j'ai pas réussi à faire fonctionner les boîtes de dialogue en fait. Du coup j'ai jamais pu envoyer une boîte de dialogue pour confirmer le résultat. Donc si ça se trouve ça a marché mais j'ai pas le résultat parce que y a pas de fonction pour afficher des boîtes de dialogue et je ne sais pas comment écrire du texte. Voilà, c'est trop compliqué, voilà, nique ta mère. Bon, ensuite j'ai décidé de me réorienter vers un truc que je connaissais un petit peu mieux qui était le Libre Basic, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en gros c'est du Visual Basic mais par LibreOffice et c'est bien de la merde, c'est vraiment bien de la merde, mais j'ai décidé quand même de tenter dans un désespoir total de faire marcher ça. Et aussi vu que c'était la troisième fois que je réécrivais mon code, je commençais à en avoir un petit peu marre. MDR char tweet est égal à 280. Un tout petit peu marre. Et puis sans surprise ça ne marche pas. Voilà. Bon du coup il me restait encore une solution que j'avais dans ma tête, c'était d'utiliser le JavaScript, de retourner sur du JavaScript. Sauf qu'au lieu d'utiliser le JavaScript de merde de LibreOffice, j'ai décidé d'utiliser du JavaScript dans un navigateur internet, sur une page internet. Et ça marche pas.
Bah là pareil, hein, il y a un problème, le nombre il est trop grand et tout, enfin voilà, je passe les détails, c'est la même chose qu'avec le C++, en gros rapidement. Et là, j'ai trouvé une idée. Ce que j'ai eu comme idée, c'était de vérifier si je pouvais faire mon calcul ou pas sur la calculatrice Windows pour vérifier si c'était peine perdue ou si je pouvais quand même essayer de faire mon programme et tout. Et oui, ça marchait, ça a réussi. La calculatrice Windows a réussi à faire 2-3 calculs parmi les calculs que je pouvais faire. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire avec la calculatrice Windows. Ce qu'il y a, c'est que l'équation pour avoir le nombre total de tweets, elle est super longue parce que c'est genre... c'est le nombre de caractères dans l'Unicode, puissance 280, parce qu'il y a 280 caractères dans un tweet, plus nombre de caractères dans l'Unicode, puissance 279, parce que si tu fais un tweet de 279 caractères, machin truc, et ainsi de suite, jusqu'à puissance 1. Donc ça aurait été super long, et je pense que je l'aurais jamais fait tout seul, et du coup là j'ai eu une idée, je vais le faire avec la calculatrice Windows, et AutoHotkey, parce que oui, AutoHotkey ça permet de rentrer des touches de clavier, donc j'ai fait un script AutoHotkey qui tape des touches de clavier à la suite pour faire les calculs dans la calculatrice. T'as vu, je suis un génie, hein. Le seul petit problème que j'ai eu, c'était pour faire les puissances, parce que je ne sais pas c'est quoi la touche sur la calculatrice Windows pour faire le signe puissance. Du coup, j'ai utilisé un petit trick, c'est que je positionne ma souris sur le signe, sur le petit bouton puissance de la calculatrice. Et dans mon script AutoHotkey, quand j'ai besoin de faire une puissance, je fais un clic gauche de la souris. Voilà, c'est le trick de The Golem. Voilà, de rien. Bon, après avoir fait une petite erreur de boucle infinie, voilà, et avoir niqué 2-3 codes. Ah. Ok, d'accord. Non, 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 ta mère. DP. Un de tâche. Merci. FDP. J'ai réussi à avoir un script fonctionnel et j'ai laissé le script tourner sur mon PC pendant approximativement 5 à 10 minutes, je me rappelle plus, le temps que ça fasse son truc parce que c'est putain de long. Je crois qu'en fait les nombres ils sont tellement gros que ça faisait laguer la calculatrice. C'est la seule explication plausible que je vois à ça. Bon, en tout cas ça m'a donné le résultat, donc le résultat le voici. Je ne vais pas tenter de le lire, non c'est mort, je ne le lirai pas, c'est trop compliqué. Et donc voilà le nombre possible, imaginable de tweets que l'on pourrait faire si Twitter acceptait tous les caractères Unicode. C'est énorme. Est-ce qu'on y arrivera au bout un jour? Non. En tout cas c'était ce Golem, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bye. Ah oui, et avant de partir, petit truc, je vais tenter de faire un générateur de tweets en fait. En utilisant des caractères latins basiques, j'ai décidé de générer des tweets et ça donne ça. Voilà, bon, en dehors du fait que certains caractères sont totalement buggés à cause de la console Windows, c'est nul. Donc moi, bah c'est tout, c'était The Golem, à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous et mettez un commentaire. Et c'était The Golem et bye. 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 Allez, au revoir.